Bonsoir, mesdames et messieurs. J'espère que vous allez bien, où que vous soyez à travers le monde. Que la paix de l'Éternel soit sur vous. Venez rapidement, nous allons faire un tout petit live. Tout petit live. Donc, une fois connecté, vous partagez directement la vidéo pour que ceux qui vont suivre après ou ceux qui ont envie de suivre après aient la chance de tomber sur la vidéo. Comme vous savez, actuellement, les sujets que nous abordons, ça ne plaît pas à ceux qui tentent de signaler nos vidéos. Donc, je vous demande de partager l'émission dans tous les groupes possibles. Alors, mesdames et messieurs, comme vous constatez dans le titre, je dis tout simplement ce qui arrive aux armes occidentales livrées à l'Ukraine. C'est pathétique. C'est pathétique parce que ce qui se passe au front, sincèrement, ça doit servir de leçon pour les Occidentaux. Mais puisqu'ils sont aveuglés par leur tentation de mettre la Russie à genoux, donc ils ne peuvent pas voir cela au fait. Mesdames et messieurs, au front, dans la localité de Novomykhaïlov, voilà, il faut que je m'applique bien pour que l'information soit exacte. Dans la localité de Novomykhaïlovka, cette localité qui a été libérée par l'armée russe. Dans cette localité, qu'est-ce que les Russes ont fait? En fait, ils n'ont pas détruit les armes occidentales, comme ils ont l'habitude de faire. Ils les ont saisies. Vous comprenez? Ils les ont saisies. Et ça fait encore plus mal. Parce que, vous savez, pour qu'on puisse saisir des armes fournies par vos alliés, il y a juste deux conditions. Deux conditions sine qua non. La première des conditions, soit on vous anéantit tous, et puis vous n'avez pas le temps, n'est-ce pas, de réagir. On vous anéantit tous, et on trouve du matériel derrière vous. Première condition. Deuxième condition, soit vous-même vous vous rendez, constatant la dimension ou la qualité de la force en face de vous, et vous savez pertinemment que vous n'avez aucune chance de l'emporter face à ces forces, vous-même vous vous rendez. C'est-à-dire, vous vous rendez avec vos matériels. Et donc, ce sont des matériels, ce sont des armes occidentales qui ont été saisies par l'armée russe sur le terrain en Ukraine. Des gens qui n'ont pas assez. Si eux, ils perdent le peu qui leur reste, ça veut dire que la situation, elle est très grave. Mesdames et messieurs, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Les militaires russes ont capturé des armes occidentales en grande quantité. Cela a eu lieu lors de la libération de la localité de Novomykhaïlovka, a fait savoir le ministère russe de la Défense. Très grande quantité. Alors, ces prises de guerre incluent des systèmes, écoutez très bien, c'est-à-dire les armes qui ont été saisies, on vous les décortique, on vous les met sur le plateau. Écoutez parfaitement et partagez la vidéo, parce que c'est pas pour dire après, non, ceci, cela, non. Écoutez, les prises de guerre incluent des systèmes anti-chars américains appelés Javelin. On en a assez parlé. Des systèmes anti-chars Javelin. Alors, ces prises de guerre incluent des systèmes anti-chars américains, Javelin, des lance-grenades suédois et leurs projectiles, des systèmes de brouillage. Toutes ces armes ont été saisies. La localité qui se trouve sur l'axe de Donetsk Sud a été libérée, vous le savez très bien, moi-même j'ai parlé de ça, le 22 avril. Et les Ukrainiens ont perdu dans cette bataille quelque chose de 400 à 500 hommes sur le terrain. Vous savez, la Russie a capturé des léopards, des chars léopards allemands, qu'on appelle Léopard 2. Elle a capturé des chars britanniques qu'on appelle Challenger. Elle a même capturé des chars Abrams, américains, de fabrication américaine. Vous comprenez? Et ça fait énormément mal aux fournisseurs. Parce que le fournisseur se dit quoi? Comment se fait-il? Vous êtes une armée.
Vous êtes une armée, vous avez du matériel. Comment se fait-il que vos adversaires arrivent à capturer les matériels que nous vous donnons afin de vous permettre de libérer votre territoire? Est-ce qu'il y a une combine? Ou est-ce que vous faites exprès? Ils ne font pas exprès. C'est qu'ils sont dominés. Sur le terrain, ils ne peuvent pas. Quand le vice-président de la Douma, M. Piotr Tolstoï, annonçait que tout ce que vous allez envoyer, toutes les armes que vous allez envoyer, nous allons les brûler, c'est ce que le porte-parole du Kremlin vient encore d'avouer, parlant de cette aide colossale américaine, des armes américaines qui débarqueront en Ukraine. Vous savez, ça sera encore la même situation. Ils vont détruire ces armes. Ils vont se saisir de ces armes. C'est-à-dire, ça sera des trophées de guerre russes. Vous comprenez? Parce que c'est des choses qui sont données à des militaires qui ont été formés de façon rapide afin de répondre à la demande du pays ou à la demande des autorités. Donc, ils n'ont aucune compétence, aucune expérience pour l'utilisation de ces armes-là. Vous comprenez? Et monsieur le président Biden, qu'est-ce qu'il nous a dit aujourd'hui? Il dit que lui, son intention, c'est de livrer ces armes américaines à partir même de la semaine prochaine. Il veut commencer à les livrer à l'Ukraine. Parce que lui, il veut une victoire triomphale. Vous savez pourquoi? Monsieur Biden veut une percée significative dans la défense russe. La raison, vous la savez? La raison, elle est toute simple. Monsieur Biden a besoin de quelque chose pour lancer véritablement sa campagne électorale. Il a besoin de s'en tenir de quelque chose. Parce que aujourd'hui, il est contesté aux États-Unis par rapport à la situation ukrainienne. Donc, il veut que les soldats ukrainiens arrivent à lui donner raison. Pour que les Américains disent, ah oui, M. Biden, M. le Président a eu bel et bien raison, n'est-ce pas, de fournir ses armes à l'Ukraine. Et voici, l'Ukraine, d'ailleurs, a fait une percée significative dans telle zone, où l'Ukraine est parvenue à repousser l'armée russe. Et du coup, ça lui fera un très gros poids pour sa campagne, pour sa réélection. Parce qu'il est candidat aux élections présidentielles. Sauf que, il se trompe. C'est un mauvais calcul. Très mauvais calcul. Parce que ça ne va changer absolument rien. Et d'ailleurs, je vous dis quelque chose, mesdames et messieurs. La Russie n'attend que ces armes américaines pour encore quadrupler ses attaques. Vous comprenez? Parce que la livraison ou les livraisons qui seront effectuées, il y aura certainement des systèmes anti-chars, des systèmes, n'est-ce pas, anti-missiles aériens. Vous comprenez? Et la Russie qui fabrique de façon qualitative et quantitative les missiles capables de franchir tous les antimissiles modernes, va tout simplement redoubler ses efforts afin d'anéantir dans un laps de temps tout ce qui sera fourni à l'Ukraine. Et montrer à l'oncle Sam, au pays de l'oncle Sam, à M. Biden et à ses acolytes, qu'en réalité, si vous-même vous ne venez pas sur le terrain, votre guerre par procuration, vous n'avez aucune chance de l'emporter face à l'armée russe. Et quand bien même, vous-même, vous venez sur le terrain, vous n'avez aucune chance de l'emporter face à notre armée. Parce que vous ignorez que nous, on n'achète pas. Nous, on fabrique. Nous, on ne mesure pas pour donner. Pour nous, là, ça n'attend pas. Pour nous, l'approvisionnement, c'est une chaîne. 24 heures sur 24, ce qui est tiré est remplacé immédiatement. Ce qui est tiré est remplacé immédiatement. La rotation des soldats aussi, elle est effective. Donc pour nous, c'est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, il n'y a pas d'arrêt. Et de votre côté, il faut que vous votez au niveau du Congrès. Il a fallu combien de temps pour que cette aide soit votée? Et après cette aide, quand ça sera épuisé, c'est-à-dire toutes ces armes seront épuisées sur le terrain en Ukraine, il va falloir encore passer par le Congrès pour voter une nouvelle palette. Et ça va prendre du temps. J'ai écouté un général, vous comprenez, sur un plateau de télé, qui disait clairement que pour que l'Ukraine puisse faire une percée significative, pour que la Russie puisse reculer, il faut que sur 5 ans ou sur 4 ans ou sur 6 ans,
l'aide qui a été votée par les Américains soit votée doublement chaque année. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Il veut dire tout simplement, pour que l'Ukraine soit dans les conditions les meilleures, n'est-ce pas, pour faire mal à la Russie, au lieu que ça soit 65 milliards de dollars, et il faudrait que ça soit, en quelque sorte, au lieu que ça soit 61 milliards, il faudrait que ça soit 122 milliards de dollars par an, sur alors 5 ou 6 ans, c'est-à-dire sans arrêt, quoi. Cette année, on a donné 61 milliards. Dans la foulée, on vote encore 61 milliards. C'est-à-dire l'approvisionnement sur l'approvisionnement, sans arrêt, 24 heures sur 24. De la même manière que la Russie arrive à approvisionner ses propres militaires sur le terrain, que les États-Unis fassent de même pour l'Ukraine sur 4 à 5 ans. Donc, selon ce général, cela permettra, cette manière d'approvisionner l'Ukraine permettra à l'Ukraine de faire mal à la Russie. Mais donner comme ça par gouttelettes, que ça ne changera absolument rien. Et effectivement, c'est vrai. Il va plus loin pour dire que si en réalité, ils veulent faire la guerre, il faut même livrer des avions F-35 à l'Ukraine. Parce que la Russie domine l'espace. Et le président ukrainien lui-même, il est conscient de cela. Mais les Américains ne sont pas prêts à livrer des F-25. Parce que la question à ce niveau, c'est ces avions vont décoller où? Dans quel pays? On ne peut pas se permettre de livrer des matériels qui coûtent très cher l'unité, et puis qu'on parte les garer, n'est-ce pas, dans une base aérienne ukrainienne, si ça existe encore, et qu'une nuit, la Russie décide de cibler cela et de détruire. Vous comprenez? Et on ne peut pas se permettre d'aller stationner ces avions en Pologne, encore moins en Roumanie. Si ces avions doivent décoller dans un autre pays pour venir attaquer les troupes russes, ce pays sera considéré comme directement belligérant. Et donc, ce pays sera alors une nouvelle cible pour la Russie. C'est pourquoi les Américains aujourd'hui ont toutes les difficultés à livrer des avions à l'Ukraine. Parce qu'on ne sait pas où ces avions vont décoller. Vous voyez, mesdames et messieurs. Donc, tout ce qui est envoyé à l'Ukraine, en grande quantité, est saisi par les Russes. Et ça fait très mal. Parce que, vous imaginez, ce qui est capturé par les Russes est utilisé contre l'Ukraine. Les armes occidentales saisies, les Russes peuvent les utiliser contre, n'est-ce pas, ceux qui étaient censés les utiliser contre eux, les Russes. Et ça fait très mal. Très mal. Mesdames et messieurs, nous allons beau parler de cette situation. Ceux qui ont la clé de cette situation, ceux qui ont la clé d'amener la paix dans ce pays-là, bon nombre l'ont dit, et je vais réitérer encore devant vous ce soir, ce sont les Américains. Parce que, jusqu'à demain, si vous demandez à Vladimir Poutine, est-ce que vous êtes prêt pour une éventuelle négociation? Il vous dira, depuis le début de cette opération spéciale militaire, la porte de négociation, de notre côté, nous les Russes, n'a jamais été fermée. Notre porte est toujours ouverte pour tout type de négociation. Mais il ne faudrait pas seulement que ceux qui sont censés négocier avec nous viennent avec des préalables ou posent des conditions. Nous n'accepterons pas cela. Et il faudrait qu'ils viennent en tête, n'est-ce pas, les nouvelles réalités du terrain. Donc qu'ils acceptent que la partie qui est occupée, cette partie ne soit plus ukrainienne. Donc, on retrace les frontières de l'Ukraine. Et en dehors de cela, il y aura d'autres conditions posées par rapport à l'appartenance de l'Ukraine à l'OTAN. Oui, mesdames et messieurs. Donc, aujourd'hui, M. Nézet, il est un peu content parce que ça a été voté, mais au fond de lui, il se dit, c'est la fin. C'est la fin. Ce qui a été voté là, on ne va plus voter cela. Parce qu'il y a une question quand même qui ressort de toute cette situation. Vous savez, de 2022 jusqu'en 2023, c'est que les Américains et les Européens et leurs alliés à travers le monde, c'est-à-dire l'Asie, le Japon, la Corée du Sud, machin, c'est qu'ils ont récolté comme argent, comme fonds, comme aide à l'Ukraine, ça dépasse largement les 61 milliards des États-Unis d'Amérique. Lorsque vous faites la sommation, depuis 2022, vous faites la sommation de tout ce qui a été donné comme aide à l'Ukraine, permettant à l'Ukraine de repousser la Russie, ça dépasse 200 milliards de dollars. Vous faites la sommation, ça dépasse largement cela. Et toute cette aide n'a pas fait la différence sur le terrain. Donc, là où 200 milliards n'a pas fait la différence, pensez-vous que c'est 61 milliards qui fera la différence? Non. Toutes ces aides sur le terrain
La Russie avance seulement, elle avance seulement, elle avance seulement, mètre par mètre, mètre par mètre, mais c'est elle qui avance. Il faut être dépourvu d'intelligence pour se donner de l'espoir, en disant non, ça va changer quelque chose. Ça ne va rien changer. Rien changer. Ce qui peut changer quelque chose, c'est la nature, n'est-ce pas? C'est la philosophie qui est mise dans cette situation-là. Il faudrait qu'on enlève la philosophie guerrière dans la tête, qu'on mette de l'intelligence humaine. Donc la parole le devant. Parce que la parole pèse beaucoup plus lourde que, n'est-ce pas, les armes et les munitions. Mais ils ne veulent pas entendre cela. Et ils ne veulent pas entendre raison. Et donc, on est là toujours. Elle occupe 20% du territoire, bientôt 21% du territoire. C'est eux qui font le calcul. Oh, la Russie occupe 20% du territoire ukrainien. Et ça se passe là-bas. Eux, ils peinent de récupérer ces 20%. Au début, ça a commencé par quoi? Ça a commencé par la Crimée. Après, on est parti petit à petit, petit à petit, petit à petit. C'était 5%, c'est parti 10%, c'est parti 15%, c'est parti 16%, c'est parti 17%, jusqu'à 20% et bientôt 21%. Donc, dans une année, on va parler de 30%. Ce qui est mystique dans la manière des Russes de combattre, c'est qu'ils ne sont pas pressés. Ils vont lentement, mais sûrement. On se dit, non, la puissance russe, elle va lentement et sûrement. La Russie procède comme quelqu'un qu'on a pris, qu'on veut torturer. Ben, petit à petit, on le retire son sang de son corps. Mais vous vous dites, au lieu de faire comme ça, pourquoi vous ne l'exécutez pas une fois pour toutes? Hein? Ils vous disent, non, ça sera trop brutal. On va le retirer gouttelette par gouttelette son sang. Et nous savons que dans le corps humain, il y a au moins 5 à 6 litres de sang. D'accord? On dit, vous allez vous vider de votre sang, gouttelette par gouttelette, gouttelette par gouttelette. Vous ne pouvez pas sortir, vous êtes là. Parce que ceux qui sont en train de faire, ils sont arrêtés, ils vous regardent. Leur ambition, c'est ça. C'est de vous voir partir petit à petit, petit à petit, petit à petit. Pourtant, ils ont la capacité de finir une fois pour toutes avec vous. Mais ils disent, non, non, nous, notre méthode, c'est ça. C'est ce qui effraie les Occidentaux. Ils se disent, mais pourquoi ces gens-là, ils ne finissent pas une fois pour toutes avec ce pays-là? Les Russes vous disent non. De la même manière, l'Amérique se remplit la poche en faisant la guerre. Nous aussi, nous allons nous remplir la poche en faisant la guerre. Parce que nous avons d'ailleurs constaté que vous achetez nos produits pétroliers doublement maintenant. Les gaz, ça a augmenté. L'engrais, le prix a augmenté. L'uranium enrichi, ça a augmenté. Tous nos produits, le prix a augmenté. On vend moins, mais on vend plus, avec plus d'argent. Vous voyez? Et la demande a explosé. L'Amérique profite en fabriquant des armes sur son territoire, fait entrer dans la caisse des industriels militaires américaines. Et la Russie, elle aussi, elle profite de sa matière première, n'est-ce pas? Elle se remplit bien la poche. Et qui est-ce qui souffre dans ça? C'est lui qui souffre, c'est ceux qui se trouvent entre la Russie et l'Amérique. Ce sont les Européens. C'est eux qui ne comprennent pas. Et ça leur fera toujours mal. Parce qu'eux, ils gagnent absolument rien. Qui peut me dire dans les commentaires, qu'est-ce que la France gagne dans cette guerre-là? Qu'est-ce que l'Allemagne gagne? Qu'est-ce que la Grande-Bretagne gagne? Elle ne gagne absolument rien. Ces nations ne gagnent rien. Par contre, lorsque vous posez la question, qu'est-ce que l'Amérique gagne? Vous n'avez même pas besoin d'aller chercher très loin. L'Amérique gagne parce que l'Amérique est en train de vider les caisses européennes. La Russie gagne parce que la Russie, à travers sa matière première, elle est en train de vider les caisses européennes. Et même la caisse américaine. Parce que l'Amérique a doublé sa demande d'engrais américaine, sa demande d'engrais russe. Vous voyez, l'année passée. Ça fait rentrer des millions de dollars dans la caisse russe. Donc, qui est-ce qui est médiocre dans tout ça? Ce sont les Européens. Et ils ne comprennent pas. Bien, ils comprendront. C'est ça. C'est seulement le peuple qui souffre. Vous allez à la pompe, l'essence, le prix, ça a grimpé. Mèche de pain, vous allez à la boulangerie, ça a augmenté. Parce qu'on vous dit quoi? Ben, il n'y a pas de céréales, ça fait réel. Il y a la guerre en Russie. Céréales ukrainiens, céréales russes, c'est devenu très cher. La tonne, elle est devenue très chère. Vous voyez? Alors, mesdames et messieurs, c'est pourquoi la Russie ne veut pas finir une fois pour toutes avec l'Ukraine. C'est-à-dire, ils vont vider l'économie européenne, ils vont fatiguer l'économie européenne, ils vont malmener l'économie européenne. C'est comme si, en quelque sorte, lorsque vous vous asseyez, que vous réfléchissez, vous dites, est-ce que la Russie n'est pas en combine avec les États-Unis pour anéantir complètement l'Europe? Hein? Est-ce que la Russie et les États-Unis ne combinent pas pour neutraliser complètement l'Europe?
C'est la question que moi je me pose. Parce que je me dis, tous ces pays européens, l'Union européenne, les 27 là, elles gagnent quoi? Ces nations européennes, elles gagnent quoi? Elles gagnent rien. Par contre, les États-Unis gagnent, la Russie gagne.